Le retour de Duel Master, une rencontre piano-violon et une héroïne pourri gâtée. Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de Manga First. Et oui, déjà le 10e épisode, et cette semaine je vous présente deux shonen et un shoujo. Le premier shonen s'appelle Duel Masters Révolution de Shinsuke Takahashi aux éditions Tonkam. Quand il était encore à l'école primaire, Mirai Koya était un grand fan du jeu de cartes Duel Master. Mais au fil du temps, il a perdu cette passion. Un jour, après avoir fait une partie avec un geek de sa classe, il décide de déterrer des cartes rares qu'il avait cachées quand il était plus jeune. Il s'aperçoit alors qu'une des créatures du jeu s'est matérialisée dans le monde réel. La traque commence. Cette série s'est terminée en 5 volumes au Japon et c'est peut-être le grand retour des cartes Duel Master dans nos librairies et nos magasins de jouets. Pour rappel, les cartes Duel Master suivaient la route des cartes Magic et Yu-Gi-Oh! Et avaient connu un succès énorme à leur sortie. Souvenez-vous, ces parties endiablées pendant la récréation où aucun de nos camarades ne connaissait véritablement les règles du jeu. Les enfants sont très doués pour inventer des règles simples mais efficaces. La règle des cartes Pokémon, on les jette contre le mur. La règle des cartes Yu-Gi-Oh! Celui qui a la carte qui brille le plus, gagne. Et la règle de Duel Master, celui qui a la plus grosse attaque, gagne. Voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas qu'à notre âge on se remettra à Duel Master. Mais bon, l'espoir fait vivre. Petite coïncidence ou pas, le créateur du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! S'appelle Kazuki Takahashi et le dessinateur de Duel Master Révolution s'appelle Shizuke Takahashi. Ils sont peut-être de la même famille, ou alors c'est un pur hasard. Mais on peut dire que ces deux hommes ont toutes les cartes en main. Le deuxième shonen que je vous présente s'appelle Your Lie in April, volume 1 et volume 2 de Naoshi Arakawa aux éditions Kiun. À 11 ans, Kosei Harima est un jeune virtuose du piano. Formé avec la plus grande sévérité par une mère qui lui inflige d'interminables séances de répétition, il écume inlassablement tous les concours nationaux où son talent éblouit les juges. Mais le jour où sa mère meurt d'une longue maladie, il perd complètement la faculté de jouer de son instrument. Victime d'un blocage psychologique, le jeune garçon n'entend plus le son du piano quand il essaie d'en jouer. Quelques années plus tard, son chemin croise celui de Kaori, une violoniste dont l'approche de la musique diffère totalement de la sienne. Alors que Kosei est une véritable machine qui sait restituer les partitions à la perfection, Kaori, elle, préfère s'approprier les œuvres et les réinterpréter à sa manière. La rencontre avec cette jeune fille au caractère explosif va bouleverser les certitudes de Kosei et redonner un sens à sa vie. C'est une série terminée en 11 volumes au Japon. Qu'est-ce que tu fais? Bah je joue du piano. Mais on n'entend rien. C'est peut-être que vous avez un trouble psychologique? Oui, ou que tu l'as pas branché. Ouais aussi. C'est pas drôle hein. On passe maintenant au shoujo avec Marié mais pas trop, volume 1 de Kanan Minami aux éditions Panini. Karine Oriyama est une jeune fille pourri gâtée qui obtient toujours ce qu'elle veut. Lors de son entrée au lycée, elle tombe sous le charme de la star de l'école, Nao Tsuguri. Et lorsque ses parents lui offrent pour son 16e anniversaire un mariage avec le jeune homme, Karine est aux anges. Mais la lune de miel est de courte durée car les jeunes gens doivent vivre dans un hôtel miteux. De plus, le jeune homme lui apprend qu'il a accepté ce mariage arrangé pour éponger les dettes de sa famille et qu'en réalité, il déteste sa nouvelle épouse. Cette série en est à son 4e volume au Japon et la mangaka est aussi l'auteur de L'amour à tout prix, Onei X Onei, Rhapsody in Heaven et Tsubaki Love. Et c'est la fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de nouveautés et de mangas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou.